Depuis pas mal de temps, dans les domaines skiables, l'environnement il est beaucoup abordé sous le prisme de l'aménagement. Là, l'idée c'est d'aller plus loin, c'est d'avoir une vraie stratégie, une vision sur les sujets environnementaux, énergie, au moins jusqu'en 2030. Depuis plus d'un an, on travaille avec le comité de direction sur une vraie feuille de route environnementale, qu'on puisse aujourd'hui mettre en place des actions pour atteindre ces objectifs et que derrière, on ait un vrai suivi. Sur la stratégie long terme, l'énergie, donc la sobriété énergétique principalement aujourd'hui sur l'électricité, une décarbonation notamment sur le fioul à Courchevel pour des vieilles installations qui pourraient mériter d'être rénovées. Vos carburants, donc on l'a dit, vous avez fait beaucoup du travail avec le HVO, il y a encore quand même un petit delta sur la sobriété. Vos achats, c'est-à-dire questionner vos fournisseurs, questionner votre méthode de gestion des stocks, questionner vos habitudes finalement quotidiennes. Et du coup demain, comment est-ce que vous avez une action d'influence avec les autres acteurs ? Par exemple sur l'énergie, depuis 2 ans, on a mis en place 2 stations de production d'énergie d'origine solaire avec des panneaux photovoltaïques sur des gares de remontée mécanique. Et on va tester des panneaux là sur toiture terrasse, sur la télécabine des chenus. Et à l'avenir, on aimerait bien arriver à trouver un système qui nous permet de produire l'hiver. Dans un souci de réduction de notre empreinte carbone, nous avons construit un nouveau partenariat avec notre fournisseur textile Tricolor. Nos tenues de travail sont désormais fabriquées au Portugal dans l'usine Petratex qui utilise des matériaux sourcés ou recyclés et des techniques moins polluantes. Sur la mobilité, on essaye de travailler là-dessus, notamment on a du transport urbain qui fonctionne en horaire élargi et qui permettent en fait de relier les différents niveaux de la station. Pour notre personnel, aujourd'hui on a des navettes qui montent notre personnel en hiver notamment. Sur l'eau, typiquement, les objectifs, en fait, c'est de travailler sur l'optimisation de la production de neige piste par piste. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on a énormément de données. On a des dameuses avec des systèmes de radar qui nous permettent de savoir au centimètre près la quantité de neige qu'on a sur nos pistes. Donc là, ça permet de ne pas passer 50 fois au même endroit et donc on optimise aussi nos consommations de carburant. En sachant que là-dessus, on est passé au HVO il y a 2 ans, donc ça permet de réduire d'environ 80% les émissions de CO2 sur la totalité du cycle. C'est quand même une action qui a un gros impact sur le bilan carbone d'une station. On a d'autres projets en cours, notamment sur Méribel, Motaré, où on travaille énormément sur la végétalisation de nos pistes. On se rend compte en fait qu'on a des difficultés à faire pousser l'herbe. Et donc on a fait travailler un bureau d'études qui nous explique en fait pourquoi ça marche pas. Et donc là on a un vrai guide de bonnes pratiques à mettre en place pour réussir en fait à ce que l'herbe pousse avec d'autres espèces, des espèces plus adaptées à la montagne. Donc là, on est dans le cadre d'un grand projet à l'échelle du Massif des Alpes qui s'appelle le Living Lab, qui travaille sur les solutions fondées sur la nature. Donc en gros, c'est comment est-ce qu'on utilise ce que fait la nature pour atteindre des objectifs qui nous sont positifs. Là, notamment, en l'occurrence, la stabilisation des sols. Donc on va s'appuyer sur les propriétés des plantes, mécaniques, physiologiques, biologiques, pour stabiliser des pentes. On est en train de tester différentes placettes expérimentales avec différentes techniques, du bouturage de sol qui sont des espèces, une faculté à tenir les sols. On va aussi tester des banquettes en bois avec de la plantation d'espèces locales de type pin sambro qui sont des espèces adaptées à la montagne et qui poussent dans des milieux assez pauvres. Au cours du temps, le maintien et la fiabilité de l'ouvrage décroît avec du génie civil parce que le béton s'abîme, il y a besoin d'entretien, tout ça. Alors qu'avec du vivant, c'est vrai que les premières années, il y a un peu plus d'incertitude parce qu'on ne contrôle pas le vivant comme du béton, mais ça vient se renforcer au cours du temps. Il y a toujours une place pour le végétal. Plus on en met, mieux c'est. On sait aujourd'hui que le végétal, c'est hyper important aussi pour notre santé physique et mentale, pas simplement pour la biodiversité, mais aussi pour l'humanité. Ce projet là sur lequel on est, donc projet multipartenarial, on travaille avec l'Office national des forêts. Donc là l'objectif c'est de limiter au maximum la fréquentation des skieurs de cette zone là. C'est une des zones les plus skiées et c'est une des zones où on a le plus d'indicateurs de présence de tétralyres notamment. On a refait toutes les limites physiques et derrière en fait on va planter plusieurs espèces qui seront adaptées aux changements qui vont arriver, donc notamment à l'élévation des températures. Et ces espèces là elles vont nous permettre également d'ajouter un peu de biodiversité et de créer des habitats propices pour d'autres espèces que le tétralyre. C'est un travail qu'on a fait avec le salarié qu'on partage avec le parc, 50% Parc national de la Vanoise, 50% Société des Trois Vallées. Principalement l'hiver pour S3V, où il va travailler sur la préparation des projets de l'été, mais il va également assurer ce qu'on a appelé des stands biodiversité à destination de nos clients pour les sensibiliser à tous ces enjeux. Alors ça, c'est le tétralyre. C'est lui. C'est ça qu'on a nous. Voilà. C'est lui qu'on essaye de préserver parce que c'est une espèce qui est très sensible au dérangement.
C'est pour ça qu'on met en place, que vous observez, que vous avez en bas, ça s'appelle des zones de tranquillité. Ça leur permet d'avoir des petites zones où ils vont pouvoir être tranquilles à une période où en fait il ne faut pas qu'ils dépensent beaucoup d'énergie. Ces animations elles ont très bien marché, donc on a touché plus de 4000 personnes. L'animation qui a le mieux marché, c'est l'animation qu'on a fait juste au sommet du télésiège qui est derrière nous, le télésiège de l'Aiguille du Fruit. À 10h le matin, il y a des chamois partout qui courent dans la montagne, on les voit super bien et ça a permis de montrer aux gens qu'on a de la vie sur le domaine skiable. On va aussi se servir de ce partenariat pour impulser une démarche au niveau de la gestion des déchets, puisqu'on va bientôt signer sur Méribel avec la commune des Alus, la charte Montagne Zéro Déchet Sauvage avec Mountain Rider, mais également tous les sociopros, les ESF, les hôtels, les restaurants. L'objectif en fait, c'est de renforcer nos synergies. Il faut qu'on arrive à amener tout le monde, tout l'écosystème de la montagne, à la fois les élus, les communes, d'être encore plus impliqués sur ces thématiques-là, avec des objectifs pour 2030.